Bonjour, avant de commencer, je vais parler de lesbienne PD, ok? C'est d'eux que je vais parler. Avant de commencer, ici c'est les versets, voici ça. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok? C'est 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est bien clair. Moi, je dis, vous savez, je vais commencer d'abord sur les réseaux et puis je vais rentrer dans mon message. Vous savez, ceux qui insultent sur le net, là, il y a les gens qui font des groupes et ils sont là en train d'insulter et après ils veulent aller se battre. Je vais vous parler d'une histoire. Lorsque j'avais 14 ans, entre 14 ans, 15 ans, je partais toujours à l'école. Et il y avait une dame. J'ai mangé avec elle. On était dans la même maison. Et j'ai entendu qu'elle a fait la prison. Je ne sais pas combien d'années, dans sa jeunesse. Elle apprenait le karaté. Elle maîtrisait bien. Donc, elle a utilisé cette force-là pour tuer une personne. Donc, dans sa jeunesse, elle a fait la prison. Le moment que j'avais 14 ans, et puis bon, nous tous, on était dans la même maison, ça veut dire, on avait même tuteur. Notre tuteur, là, c'est son grand frère. Elle, c'est la petite soeur. Elle avait, dans les 50 ans, lorsqu'elle est sortie de la prison, elle est venue vivre avec son frère. Nous aussi, on allait vivre avec le monsieur. Donc, c'est ça. Ça veut dire, elle a gâché sa vie. Ok? Ben, elle était obligée de devenir chrétienne. Elle est devenue chrétienne. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez d'où les choses là commencent. Les mauvaises compagnies, au fait. Ok? Donc, bref, je m'arrête là pour ce problème-là. Ceux qui veulent se battre des choses comme ça, vous allez vous retrouver en prison. Donc, bref, je vais parler des lesbiennes et des PD. Ok? Dieu nous dit d'aimer nos prochains. On aime notre prochain comme nous-mêmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Mais on ne te dit pas d'aller être avec eux. Ok? La mauvaise compagnie. Il faut aimer la personne, mais il ne faut pas aimer ce que la personne fait. Donc, je vais vous lire les versets ici. Ça va vous aider à vous éloigner d'eux. Parce que lorsque vous êtes ami avec un PD, une lesbienne, un PD ou une lesbienne, vous allez devenir comme eux sans le savoir. C'est automatique. C'est comme les bananes pourries qui sont ensemble avec d'autres bananes qui ne sont pas pourries. Ben, ils vont contaminer. Vous avez compris? Donc, il y a les versets ici qui vont vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ensemble, on va lire. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ok, donc on va dans l'autre. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne. Ok? Donc, voici ça, ivrogne. Ceux qui disent que c'est bien de boire, de se saouler, là. Voici ce que la Bible est en train de dire. Bon, je vais enlever ça là, je vais vite lire. Parce que quand je mets là, je n'arrive pas à bien lire. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, ça veut dire il se dit chrétien, il se dit né de nouveau, et il est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger. La Bible nous dit, ne jouez pas à la parole, hein. La Bible nous dit de ne pas même manger avec un tel homme. Ok? De ne pas même manger. Voici le verset. Lisez la Bible. De ne pas même manger avec un tel homme. Éloigne. Ça, c'est Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Ok? Un insensé, c'est qui? Ok? C'est un PD et puis lesbienne. Vous voyez? C'est pas chez eux, là, tu vas apprendre quelque chose. Il faut t'éloigner d'eux. Et c'est pas seulement eux. Ok? Les autres, tu n'as rien dans la tête. Les gens sans foi ni loi, là. La Bible nous dit de nous éloigner d'eux. Donc, on va lire. Proverbe 14, 7. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. Ok? Bon. Ok, Proverbe 26, verset 4. Je ne m'assois pas avec les hommes faux. Ok. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Ok, voici ça. Bon, on va lire ici et puis on s'arrête là. Heureux, ok? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le méchant qui te dit, va frapper cette personne-là qui t'a insulté. Dieu dit de pardonner. Celui qui te dit de sortir pour aller battre quelqu'un là, la personne veut ton mal, la personne veut que tu ailles en prison comme cette femme qui a fait la prison là. Parce que si tu as la force là, utilise cette force là pour réussir, utilise cette force là pour préparer l'avenir de tes enfants. Utilise cette force là pour faire quelque chose de bien, pas quelque chose de mal. Ok, donc Proverbe 1, verset. Donc celui qui te dit, vas-y, va te battre là. La personne veut ton mal au fait. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Sur les réseaux, là, on est là seulement. Souvent, moi aussi, je suis là, je ris. Dieu dit ne pas faire ça. La parole de Dieu nous dit. Donc, on va reprendre doucement. Heureux l'homme qui ne marche pas... Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est dit de lire sa Bible jour et nuit au lieu de passer du temps avec les moqueurs, les pécheurs, ceux qui insultent les mamans des gens sur les réseaux, là. Ceux qui sont là pour casser les papos, des choses comme ça. La parole de Dieu dit de ne pas même les écouter, de ne même pas s'asseoir avec eux. Ok, bon. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui reçut.
Ok. Il n'est pas ami des méchants. Le méchant qui insulte maman des gens sur les réseaux, qui est méchant, 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 méchant. Qui veut faire des histoires, celui qui te donne des mauvais conseils. On dit, il n'est pas comme, ok, qui ne donne pas son feuillage à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui reçut. Ok? Il n'est pas ainsi des méchants. Ça veut dire le méchant, là, rien ne marche chez lui. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disperse. Ok? Proverbe 22, 24, 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ok? Ne va pas avec l'homme violent. Celle qu'ils l'ont tuée, la chanteuse, je pense, ghanéenne qu'ils ont tuée là. Écoutez bien, on dit ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Elle sait très bien que son mari est violent, mais elle est restée là. Quand c'est comme ça, là, tu quittes. De peur que tu ne t'habitues avec ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. J'espère que c'est tout. Hein. Bon, que Dieu vous bénisse. Tout ça là, bon, donnez-moi une seconde là. Donnez-moi une seconde. Tout ça là, c'est... Tout ça là, c'est 25 versets, mais je ne peux pas tout lire. Bon, si vous voulez, vous-même écrivez sur le net. Écrivez 25 versets de la Bible sur mauvaise compagnie. Et ça va sortir. Vous allez apprendre avec qui il faut marcher, avec qui il ne faut pas marcher. On dit celui qui fréquente, ok, bon. Je pense que j'ai lu ça. Oui. Celui qui, écoutez, ce qui est bien là, avec qui il faut marcher. Celui qui fréquente les sages devient sage. On va lire encore ça là, c'est comme, c'est la vraie nourriture qui est là. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Voyez le contraire. Voyez le contraire. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez la mauvaise compagnie. Donc, c'est un peu ça. Si tu as une amie qui est lesbienne, un PD, il faut t'éloigner d'eux. Sinon, toi aussi, tu vas devenir comme eux. Sans le savoir, ça va être automatique. Ils vont te contaminer. Leur esprit satanique, là, ça va te contaminer. Il faut les aimer de loin. Il faut prier pour eux de loin. On ne te dit pas d'aller manger avec eux, d'aller s'asseoir avec eux, d'aller même dans leur maison. Tu vas là-bas, là. Tu vas... Ce qu'ils vont te faire là, même toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bye.